Salut! Привет, c'est Diana et je suis très contente de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des 10 faits inhabituels sur moi. Si tu trouves que ce thème est utile et intéressant pour toi, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et alors, je vais te parler des 10 faits plus évidents sur moi. Le premier fait, c'est que je n'étais en France que 2 fois. La première fois, c'était à l'époque quand j'étais étudiante, si je me trompe pas, c'était en deuxième année. Et à cette époque-là, j'ai trouvé un stage sur la Côte d'Azur et je devrais normalement, selon le contrat, travailler en tant que serveuse dans un restaurant, dans un camping. Mais je ne devrais pas travailler plus que 10 heures par semaine, d'après le contrat toujours. Mais une fois arrivé sur place, le patron du resto nous a dit qu'on devrait travailler tous les jours jusqu'à minuit. Et donc, j'ai compris que mon projet de vivre en France pendant 2 mois, de visiter le pays, de découvrir la culture française, de découvrir comment vivent les Français, tout ça, c'était impossible avec ce travail dans le resto, quand je devrais travailler tous les jours jusqu'à minuit. Et donc, j'ai resté là-bas pendant 2 semaines et ensuite, j'ai dit à patron quelques mots qui n'étaient pas très polis. Ensuite, j'ai pris mes bagages, j'ai pris mes valises et je suis partie directement à l'aéroport de Nice pour prendre un avion en direction de Moscou. Alors ça, c'était ma première fois et franchement, après cette expérience qui était plutôt décevante pour moi, je n'avais pas trop envie de revenir en France. Et la deuxième fois, quand j'ai visité la France, c'était au printemps. Parce que ce printemps, j'ai eu mon anniversaire, j'ai fêté mes 25 ans. Et c'était toujours mon rêve depuis mes 14 ans, de passer un séjour à Paris, un séjour touristique où je ne devrais pas travailler dans un resto. Et alors, au mois de mai de cette année, j'ai posé mes jours de congé au travail, j'ai pris des billets d'avion et je suis partie en France. J'ai passé là-bas 2 semaines inoubliables. J'ai eu l'occasion de découvrir presque tout Paris. Je me souviens, c'était quelque chose d'extraordinaire quand je me levais très tôt le matin. Ensuite, j'allais dans une rue qui n'est pas touristique, mais dans cette rue, il y a plusieurs petits commerces, plusieurs boulangeries, plusieurs marchés. Et si tu te souviens du nom de la rue, écris-le dans les commentaires parce que cette rue, elle était pas loin du quartier de Montparnasse. Parce que à Paris, je vivais dans ce quartier, à Montparnasse. Et d'ailleurs, c'est un des élèves, un de nos amis qui apprend le russe avec nous, Norbert, qui m'a aidé à trouver ce charmant petit appartement à Montparnasse. Merci beaucoup Norbert si tu regardes cette vidéo. Lors de ce séjour de 2 semaines à Paris, j'ai eu également l'occasion de rencontrer certains de mes élèves parce que avant de venir sur Paris, j'ai posté sur mes réseaux sociaux une annonce que j'allais bientôt venir là-bas. Et donc, il y a eu des élèves qui m'ont contacté, qui m'ont dit Diana, j'aimerais te rencontrer. Et j'ai passé quelques jours en compagnie de mes élèves. J'ai été vraiment très contente de les rencontrer dans la vraie vie parce que une chose, c'est quand tu regardes mes vidéos ici sur YouTube, tu peux me contacter sur des réseaux sociaux, mais une autre chose, c'est quand on se rencontre, quand on se parle, quand mes élèves m'ont raconté les histoires, quand ils m'ont raconté ce qui leur a poussé à apprendre le russe, à s'intéresser à la Russie. C'était vraiment génial et je tiens beaucoup à ces rencontres. Le deuxième fait sur moi, c'est que il y a quelques années, je parlais mal le russe. Oui, c'est vrai, en tant que russe, je parlais pas très bien ma langue natale. Et cela était dû au fait que j'apprenais le français moi-même à partir de mes 14 ans et donc je consacrais tout mon temps à l'apprentissage du français. Je ne lisais qu'en français, je ne regardais des films qu'en français, j'écoutais seulement de la musique française et ainsi de suite. Et donc par conséquent, il m'arrivait de me tromper en russe et il m'arrivait même de construire des phrases en russe en employant des structures que j'utilise pour parler en français et c'était vraiment assez drôle de m'écouter de temps en temps. Et lors de mes derniers examens à l'université, mes examens de français, plusieurs professeurs de français à l'université m'ont dit Diana, tu as appris le français, tu peux le parler, mais maintenant apprends s'il te plaît la langue russe. Cependant, après avoir fait mes études, je suis devenue journaliste. Et normalement, j'écris des articles en français, mais pour faire de bons articles en français, il me faut consulter des sources en différentes langues. En français, en anglais et en russe. Très 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 souvent en russe. Et donc pendant ces
4 ans déjà, je crois que je suis journaliste, je lis tous les jours énormément de textes en russe. Et donc cela m'a permis de corriger certaines erreurs que je faisais en russe. Et puis j'ai lu un tas de livres destinés aux Français qui apprennent le russe pour pouvoir t'expliquer en ta langue natale les règles de ma langue natale. Parce que une chose, c'est quand je lis des livres de grammaire en russe destinés aux Russes, et une autre chose, c'est quand il faut expliquer quelque chose de ta langue natale aux étrangers. Donc, pour toi, quand je prépare mes cours, je consulte souvent des sources en anglais ou en français qui expliquent aux étrangers comment il faut employer un tel ou tel mot, une telle ou telle structure grammaticale en russe. Le troisième fait sur moi, c'est que je suis quelqu'un d'introverti. Normalement, on divise les personnes en deux catégories. D'un côté, ce sont les extravertis et de l'autre côté, ce sont les introvertis. Les introvertis, ce sont les personnes qui aiment parfois être en compagnie avec elles-mêmes. Et donc, c'est mon cas. Il m'arrive assez souvent de vouloir passer du temps seule. J'adore lire quelque chose, j'adore regarder quelque chose. Et cette envie, ce besoin d'être avec moi-même m'incite à créer du contenu pour cette chaîne YouTube parce que, comme tu pourrais le deviner, pour filmer les vidéos, pour les monter, pour créer de nouveaux cours de russe, pour filmer des cours intensifs de russe qui durent plusieurs heures. Et ce sont des sujets vraiment très 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 sérieux, de la grammaire, comme par exemple apprendre les cas, apprendre la conjugaison des verbes, l'apprentissage de la prononciation de l'alphabet, ça me prend des heures et des heures. Et je ne pouvais pas le faire si je n'étais pas introvertie. Mais comme je suis introvertie, comme ça me fait plaisir de faire quelque chose en étant seule, chez moi ou dans un café, en buvant une tasse de thé ou de café aussi. Et donc, ça me permet de gérer cette chaîne YouTube ainsi que des réseaux sociaux associés pour apprendre le russe. Le cinquième fait sur moi, c'est que je n'ai jamais travaillé 5 jours par semaine assise dans un bureau. Parce que quand j'ai trouvé mon travail, je t'ai déjà dit que je suis devenue journaliste après avoir terminé mes études à l'université. Et à l'université, je faisais mes études 6 jours par semaine au lieu de 5. Et alors, mon emploi de temps au travail, c'est je travaille 4 jours et ensuite j'ai 4 jours de repos et ça recommence tout le temps. Donc, je peux souvent travailler pendant le week-end, je peux travailler pendant les jours fériés. J'ai travaillé 2 ans pendant le réveillon et cette année, je commence à bosser le 1er janvier. Donc j'ai 4 jours de repos chaque semaine, mais par contre je suis souvent au bureau quand tout le monde se repose. Et c'est aussi ce travail qui m'offre 4 jours de repos par semaine qui m'a permis de m'occuper de la chaîne. Parce que pour faire les vidéos, pour les monter, pour créer des cours, ça prend du temps. Et donc je travaille 4 jours au bureau et les 4 jours qui me restent, je m'occupe de la chaîne. C'est comme ça que je travaille. Peut-être que je n'ai pas du tout de jours de repos dans ma semaine, mais j'adore m'occuper de la chaîne, j'aime mon travail, donc je fais tout ça. Et ça me fait énormément plaisir parce que je ne peux pas faire quelque chose qui ne me plaît pas. Si ça me plaît pas, j'abandonne. Je peux pas continuer. Et c'est pour ça que j'essaye de transmettre la joie de vivre, quelque chose de positif à travers mes cours de russe, parce que je veux que tu prennes aussi plaisir à apprendre le russe. Parce que faire quelque chose qui te plaît pas, faire quelque chose qui t'ennuie, notre vie est trop courte pour s'occuper des choses pareilles. Je préfère choisir les activités qui me plaisent et qui me font plaisir. Le cinquième fait sur moi, c'est que je m'intéresse aussi à la psychologie. Outre la langue russe, la langue française et le journalisme, la psychologie est un des domaines qui me passionne énormément parce que je trouve que c'est très important de se comprendre. Et initialement, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie pour pouvoir comprendre moi-même, pour pouvoir avoir un dialogue intérieur vraiment efficace. Et à mon avis, toutes les connaissances acquises dans le domaine psychologique m'ont permis de devenir une meilleure personne, m'ont permis de me sentir mieux, m'ont permis de mieux communiquer avec d'autres. Et je me sens vraiment être une personne différente que d'il y a 3 ans, quand je ne savais rien sur la psychologie. Donc je te conseille aussi d'apprendre quelque chose en la matière parce que ça peut être utile pour tous les domaines de ta vie. Et c'est notamment grâce à la psychologie que j'ai pu créer et développer le principe de l'apprentissage positif qui consiste à apprendre quelque chose et qui te fait plaisir. Et j'ai compris que faire mes élèves apprendre des choses ennuyantes, des choses qui ne leur plaisent pas,
ça ne servira à rien et ça sera inutile et ça va créer ça va créer des émotions négatives par rapport aux Russes. Quand je travaille avec mes élèves en privé, je leur dis souvent si un thème, si un texte, si un sujet vous plaît pas du tout, vous me le dites immédiatement parce que c'est important pour moi de faire apprendre à mes élèves des informations qui leur plaisent, des sujets qui les passionnent et des sujets qu'ils ont vraiment envie de découvrir en russe ou en français. Le sixième fait sur moi, il est un peu insolite et il est très intime. Et donc le sixième fait, c'est que je dors depuis mes 14 ans avec un ours en peluche. Cet ours, je l'adore vraiment. C'était le cadeau de mon premier copain. Il me l'a offert pour le nouvel an, je crois. Alors j'ai tellement adoré cet ours que je ne peux pas m'en séparer. Maintenant, j'ai 25 ans, donc cet ours, je l'ai depuis 11 ans déjà, mais je dors toujours avec. Je sais pas, je peux pas m'empêcher. Et même si je voyage pendant longtemps, je le prends toujours avec moi. Il est grand comme ça, et c'est parfois difficile de le transporter, mais je l'adore. Je sais pas, je peux pas m'endormir sans cet ours. C'est quelque chose de bizarre, peut-être que je devrais aller chez un psychologue. Pour remédier à ce problème. Par ailleurs, si tu as un conseil à me donner pour que je puisse me séparer de ce ours, n'hésite pas à l'écrire dans le commentaire. Peut-être que ça va être utile pour moi aussi. Le septième fait sur moi, c'est que je rêve depuis à peu près un an et demi de faire un tour du monde. Cette idée, elle me passionne énormément. J'y pense presque tous les jours. Je me réveille et je pense, ah, qu'est-ce que ce serait bien de partir faire un tour du monde seulement avec un sac à dos. Peut-être que je devrais prendre mon ordi, ma caméra, mon trépied, mon microphone et ainsi de suite pour monter des vidéos, pour faire les vidéos pour toi, pour cette chaîne. Mais pour l'instant, ça me fait énormément peur parce que le fait de partir faire un tour du monde, ça me prendrait au moins 6 mois. Moi, je voulais le faire pendant un an, voyager vraiment à fond, visiter plusieurs pays autour de rôle, c'est-à-dire rester dans un pays pendant quelques semaines, ensuite partir dans un autre pays. Mais pour l'instant, je le trouve très difficile parce que j'ai mon travail. Tu sais que cette chaîne YouTube, c'est mon loisir, c'est quelque chose que j'adore. C'est la première grande passion de ma vie depuis 2 ans, depuis que j'ai lancé cette chaîne. Pour l'instant, j'ai peur de quitter mon travail parce que le travail, c'est le salaire. Et je pense comment est-ce que je pourrais faire ce tour du monde sans avoir de revenus stables tout le mois. Et donc, à cause de ça, j'hésite. Mais cette idée, elle me revient à l'esprit tous les jours. Je sais pas quoi faire parce que tous les jours, j'y pense. Je pense à cette envie de découvrir des choses inconnues, de découvrir le monde, de découvrir les mœurs et les cultures d'autres nationalités. Voilà. C'est un sujet aussi très intime pour moi parce que j'en parle pas d'habitude. J'aime pas trop parler des choses que j'ose pas faire. Normalement, si je me fixe un objectif, je le fais. Je calcule comment je devrais le faire. Je fais un plan avec des pas assez précis. Comment est-ce que je pourrais atteindre un tel ou tel but. Mais en ce qui concerne le tour du monde, ça fait un an et demi que j'y repense tous les jours, que je m'imagine comment je pourrais le faire. Je m'imagine toujours en mode voyage. Mais pour l'instant, je ne vais pas le réaliser. Peut-être dans quelques années, je sais pas, avant que je n'ai pas d'enfant, parce que je comprends que je devrais le faire maintenant. Après, ça pourrait être déjà tard. Pour l'instant, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas de choses qui pourraient m'empêcher de le faire. C'est juste quelque chose dans ma tête. Donc, c'est quelque chose lié à la peur. Oui, j'ai très peur de le faire, j'ai peur de perdre le confort, cette vie que j'ai en ce moment, parce que je l'aime aussi. Alors, si un jour je me décide à faire le tour du monde, je vais l'annoncer à cette chaîne. Et peut-être que je vais aussi voyager dans le pays où tu habites, et ce serait une bonne occasion de se rencontrer. Le huitième fait sur moi est que cette chaîne YouTube, c'est mon occupation préférée. Je peux pas m'empêcher de faire des vidéos, de monter des vidéos, de créer quelque chose que je poste sur des réseaux sociaux pour apprendre le russe pendant mon week-end. Mes amis me disent souvent, mais Diana, comment tu peux le faire? Tu es en week-end? Arrête, s'il te plaît, ne consulte pas YouTube, ne consulte pas Facebook, Instagram, arrête de créer quelque chose pour tes élèves. Mais moi, je ne peux pas, je me réveille le matin et une des premières pensées, c'est toi. C'est comment je pourrais t'aider à apprendre le russe, qu'est-ce que je pourrais inventer d'intéressant, qu'est-ce que je pourrais inventer
d'inhabituel. Comment est-ce que je pourrais t'aider de manière que tu prennes plaisir à apprendre le russe, que tu profites vraiment de ces instants passés avec moi, passés en apprenant le russe. Et un des conseils que j'ai trouvé dans des livres sur la psychologie, c'est que tous les jours, il faut pratiquer la gratitude. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin ou le soir ou pendant la journée, en fait, c'est peu importe. Il faut réfléchir aux choses dont tu es reconnaissant au monde. Par exemple, moi, tous les jours, j'essaie de faire cet exercice. Parfois, je le loupe quand je l'oublie. Mais quand je le fais, chaque fois, un de mes sentiments de gratitude est lié à cette chaîne YouTube, est lié à cette possibilité que me donne YouTube de communiquer avec toi, d'être en relation avec toi, de t'aider à apprendre ma langue natale. Cette pensée me réjouit énormément et dans mon fort intérieur, je me sens beaucoup plus heureuse que je ne l'étais il y a 2 ans, par exemple, quand je n'avais pas encore créé cette chaîne. Le neuvième fait sur moi, c'est que je vais te parler des choses que je ne sais pas faire. Par exemple, moi, je ne sais pas siffler. J'ai déjà essayé d'apprendre à siffler, mais ça marche pas. J'ai essayé de siffler comme ça. J'ai essayé de siffler avec les doigts et ça marche pas. Il y a des personnes qui ont essayé de me faire apprendre à siffler, qui m'ont enseigné, qui m'ont montré en détail comment il faut faire, mais moi, j'y arrive pas. Pas du tout. C'est quelque chose d'incompréhensible pour moi. Je ne sais pas non plus faire craquer les doigts comme ça. Tu sais, il y a des personnes qui arrivent à faire comme ça. Et ça m'agace un peu quand j'entends d'autres personnes craquer les doigts. Peut-être que c'est dû au fait que moi, je sais pas le faire. Peut-être que dans mon fort intérieur, je suis un peu jalouse des personnes qui ont cette capacité et moi, je ne l'ai pas. En bref, je sais pas craquer les doigts, je sais pas siffler. Quand j'étais petite et même adolescente, je confondais très souvent la gauche et la droite. Et pour ne pas les confondre, je sais pas comment tu fais toi pour distinguer la gauche et la droite. Écris-le dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Et je le fais même maintenant quand il me faut vite réfléchir où est la gauche, où est la droite. Alors, dès mon enfance, je pouvais fermer plus rapidement mon œil droit que mon œil gauche. Et quand il me fallait réfléchir très très vite où est la gauche, où est la droite, je commence à fermer mes yeux et l'œil qui se ferme plus vite. Donc, cet œil se trouve du côté droit. Par exemple, comme ça, tu vois, je ferme tout d'abord l'œil droit et ensuite j'ai un peu du mal à fermer séparément l'œil gauche. Et c'est ma petite astuce pour ne pas confondre la gauche et la droite. Et encore une chose que je ne sais pas faire, je n'ai jamais conduit de voiture. Jamais, 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 j'ai jamais essayé et je n'ai pas de permis de conduire. Ça paraît un peu étrange, bizarre, mais je ne l'ai pas et donc je suis obligée de prendre le métro ou d'utiliser le taxi. Quand j'étais petite, si je me trompe pas, j'avais 6 ans à l'époque, j'adorais les petites voiturettes électriques pour enfants. Et quand j'étais en vacances avec mes parents, je conduisais ces petites voiturettes presque tous les soirs quand on se promenait le long de la quai sur la promenade anglaise. Je crois qu'on l'appelle comme ça. Et alors, une fois, je ne pouvais pas conduire normalement. Je sais pas, peut-être que le frein ne marchait pas ou je pouvais pas tourner. Et alors, j'ai écrasé tout les parterres. J'ai failli écraser quelques enfants parce que ces petites voiturettes, elles roulaient à une vitesse assez élevée pour mes 6 ans et je ne pouvais pas m'arrêter. Il y avait un homme qui était le propriétaire de ce petit commerce de petites voiturettes. Il courait derrière moi, mes parents couraient aussi derrière moi je ne pouvais rien faire. Je roulais, j'écrasais les parterres, j'ai failli écraser quelques passants. Et ça m'a fait tellement peur que avant 5 ans, je peux pas. Je peux pas conduire de voiture. Parfois, je me dis, Diana, il faut vraiment que tu t'inscrives à une école pour apprendre à conduire. Mais après cette idée, pendant plusieurs jours de suite, d'habitude, j'ai des cauchemars. J'ai des mauvais rêves hein. Et je peux pas dormir. Je rêve que j'ai des accidents de route, que j'écrase quelqu'un, que je me fais mal. En bref, j'ai peur. Je peux pas conduire et c'est assez compliqué quand on a 25 ans. Le 10e fait sur moi, le dernier, c'est que je suis quelqu'un de direct et parfois ça me rend même un peu rude. Avant, il y a quelques années, j'étais gentille avec tout le monde, même avec les personnes qui me plaisaient pas trop. Et comme toutes les personnes, il y a des gens que j'aime beaucoup et il y a certains individus avec lesquels je préfère garder une certaine distance. Alors, il y a quelques années, je pouvais pas
me montrer pas trop polie envers ces gens-là. Et quand il fallait communiquer avec eux, je le faisais même si ça me plaisait pas. Mais depuis 1 an et demi, je suis devenue quelqu'un de très direct. Si quelque chose me plaît pas, je le dis ouvertement dans les yeux. Parfois, ça choque les personnes que je côtoie parce que j'ai appris à le faire et je n'ai plus peur. S'il y a quelqu'un qui me ne plaît pas, je ne vais pas le dire ouvertement. Je vais le dire assez poliment, mais une personne, elle va comprendre. Et puis, depuis que je suis passionnée de la psychologie, j'ai appris à distinguer les personnes qui te donnent de l'énergie et les personnes, on les appelle les vampires énergétiques. C'est-à-dire les personnes vraiment toxiques. Et après avoir parlé, après avoir passé du temps avec ces personnes, on se sent parfois mal et sans aucune raison, on ne sait pas pourquoi, mais on n'a pas de force. Et quand je rencontre une personne pareille, je prends mes distances tout de suite. Et donc, comme une vraie Russe, je suis quelqu'un de franc, quelqu'un de direct, et parfois quelqu'un de rude quand je pense que c'est vraiment nécessaire. Et toi, quels sont les faits plus évidents sur toi? Écris-le dans les commentaires parce que je veux vraiment te connaître davantage. Si tu aimes ce genre de vidéo où je te parle de moi, de ma vie, de mes pensées, n'hésite pas à mettre le pouce en l'air pour m'indiquer que je devrais faire plus de vidéos de ce genre et abonne-toi à sa chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Je vais te retrouver très bientôt dans une prochaine leçon de russe. Et pour l'instant, je te dis пока. Salut!